marabouts, les groupes d'évangile, il y a des groupes de tout là. Donc il faut bien comprendre le contexte du groupe de spiritualité dans lequel nous sommes en train d'entrer. Parce que si on ne comprend pas le contexte, peut-être on va se mêler les pinceaux une fois à l'intérieur de ce groupe. Vous voyez un peu, voilà. Maintenant, quand on est entré dans ce groupe, qu'on a identifié comme un groupe qui nous intéresse, un groupe qui mérite notre attention, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous sommes en train de répondre à la question de savoir comment évoluer au sein d'un groupe WhatsApp de spiritualité. Vous voyez, non? La nuance. Un thème qu'on a rarement abordé partout où vous allez aller, même dans les groupes, rarement on a abordé ce genre de thème-là. Voilà. Donc, étant maintenant dans ce groupe qui a suscité notre attention, un tant soit peu, la première chose à faire, il faut commencer déjà à identifier les personnes clés. Les personnes clés. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans un groupe, il y a toujours des personnes clés. Il y a toujours des personnes qui sont, c'est-à-dire, même s'il y a 1000 administrateurs, même s'il y a plusieurs administrateurs, mais il y a toujours des personnes clés. Ok? Donc, il faut déjà pouvoir les identifier. Quand vous les avez identifiés, ça, c'est une étape. L'autre étape, il faut, si possible, hein, pas forcément, c'est pas obligatoire, mais dans une moindre mesure, si possible, il faut rentrer en contact avec un des administrateurs. Vous voyez un peu? Pour chercher un peu, peut-être, à connaître à qui vous avez affaire. Même si vous n'allez pas avoir à 100%, vous n'allez pas connaître cette personne à 100%, mais au moins, il faut chercher, si possible, voilà, à rentrer en contact avec un administrateur. Après que vous ayez identifié, bien sûr, les personnes clés, comme je disais tantôt. Voilà. Maintenant, l'autre chose, pour évoluer dans un groupe WhatsApp de spiritualité, il ne faut pas juste être un accompagnateur ou un simple curieux. Vous voyez un peu. Voilà. Vous ne pouvez pas entrer dans un groupe comme si vous êtes quelqu'un qui accompagne les autres, mes chers frères. Non. Vous n'êtes pas là pour accompagner les autres. Vous êtes là pour faire votre propre chemin. Voilà. Donc, il faut être très observateur. Mais pas un éternel observateur non plus. Hein? Il faut être observateur. Oui, on ne refuse pas. Mais pas maintenant, tu es observateur. L'observation ne finit jamais. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les groupes. On dirait qu'on peut même le nommer au poste d'observation. Parce que tellement, il est là que pour observer tout ce qui se passe. Donc, il faut être un observateur, être très observateur, mais pas demeurer dans cette position maintenant indéfiniment. Voilà. Après ça, il faut avoir un regard neutre. Il faut avoir un regard neutre parce que quand vous arrivez dans ce genre de milieu, il faut savoir que vous pouvez être appelé à faire des remises en question, hein, vous savez. Il faut accepter aussi le point de vue des autres parce que la vérité, en fait, parfois on a l'impression qu'on a la vérité, qu'on connaît peut-être la vérité, et c'est souvent l'impression que les autres aussi ont. Donc, pour éviter des frustrations, des malentendus, il faut simplement accepter l'opinion, le point de vue des autres. Vous voyez, non? Voilà. Il faut savoir aussi faire des remises en question parfois. Il faut vraiment être tolérant si on veut vraiment évoluer dans un groupe de spiritualité WhatsApp, quoi. Mais quelquefois même c'est valable aussi pour les groupes physiques, hein, ce que je suis en train de dire là. Voilà. Donc, quand on est dans un groupe de spiritualité, on n'est pas là-bas pour une promenade de santé. Il faut commenter les sujets qui sont abordés dans ce groupe de spiritualité. Ok? Il faut commenter les sujets abordés. Il faut liker les commentaires, même si vous ne commentez pas. Il faut quand même que vous démontrez une certaine présence. Vous voyez? Vous pouvez mettre un pouce sur un commentaire. Vous pouvez mettre un pouce sur une vidéo, sur un audio. Vous voyez, non? Donc, il faut prendre l'habitude de commenter les sujets. Vous-même, ça va beaucoup vous aider aussi à progresser. Parce que nous sommes ici en train de répondre à la question de savoir comment évoluer dans un groupe de spiritualité sur WhatsApp. Voilà. Vous voyez que c'est assez spécifique, c'est assez particulier.
Donc il faut commenter les sujets abordés. Il faut les liker de temps en temps. Il faut participer au débat, mes chers frères. Tu ne peux pas être dans un groupe de spiritualité, tu observes seulement. Même si tu observes, il faut liker, comme je disais tantôt tout à l'heure. Donc il faut participer au débat aussi souvent que possible. Aussi souvent que possible. Aussi souvent que votre disponibilité vous le permet. Il faut participer au débat. Voilà. Alors, pour évoluer dans un groupe de spiritualité, il faut suivre les activités. Il faut vraiment participer même aux formations. Il y a des formations des fois qui sont organisées dans les groupes, comme par exemple AEP. On organise des formations. Il y a eu le programme LVDM là, la voix d'image. Il y a eu il y a eu plus 4 formateurs différents qui proposaient des formations très diversifiées et qui étaient quasiment complémentaires. Vous voyez? Donc, c'est une occasion aussi de profiter comme ça, de participer à certaines formations privées. Il ne faut pas s'empêcher. Si vous voyez des opportunités comme celle-ci, n'hésitez pas. Choisissez une formation, de temps en temps, participez à certaines, pas forcément à toutes. Non, je n'ai pas dit qu'il faut participer à tout, non, mais à certaines formations. Il y a quand même, par exemple, là, récemment, il y a eu 4 formations différentes. Il y a forcément une qui pouvait attirer votre attention, qui pouvait susciter votre attention. Et souvent, même si ce sont des formations payantes, écoutez, entrez en contact avec les formateurs, avec les conseillers. Vous pouvez discuter. Ils ne sont pas forcément figés. Vous pouvez vraiment manifester le désir de participer, même si vous devez régler plus tard. Ça peut arriver. Moi, j'ai accepté plusieurs participants de cette manière. Cela ne m'a pas enlevé quelque chose en tant que tel, non. Mais c'est de pouvoir observer la détermination, la motivation de la personne. Parce que vous savez, si on disait c'est gratuit, une formation qui est censée être payante, mais on peut se retrouver avec des gens qui ne seront même pas sérieux. Vous voyez, des gens qui ne vont pas prendre, c'est-à-dire en considération ce que l'on fait. Et puis parfois quelque chose qui est gratuit a tendance à être dévalorisé. Ouais, parce que c'est comme ça. Les gens ont tendance à prendre au sérieux quelque chose dans lequel ils s'investissent même financièrement. Donc le meilleur moyen, comme j'ai souvent dit, de trier les personnes sérieuses ou bien d'éprouver vraiment si elles veulent, si elles sont motivées, mais c'est de fixer tout simplement un prix et le triage se fera, le triage se fera tout naturellement. Voilà, donc c'est ça. Le triage se fera tout naturellement. Maintenant, à part ça, on va aussi aborder un point qui est très important. Un point qui est très important. Il faut profiter des travaux de groupe pour bénéficier pleinement de l'énergie positive qui se répand à travers l'égrégore d'ensemble. Parce que lorsque nous sommes réunis comme ça, nous formons un égrégore. Donc il y a une énergie puissante qui se dégage de là. Il y a une énergie, qui est répandue entre tous pendant que nous faisons ce travail spirituel. Donc c'est une occasion aussi de bénéficier de cette force, de cette énergie-là. Donc il faut profiter des travaux de groupe. C'est très important. C'est très important. Vous voyez, non? Parce qu'on dit quoi? L'union fait la force. C'est valable sur le plan spirituel. Lorsque vous participez à des travaux spirituels de groupe, dans le sens du bien, dans le sens de pouvoir faire évoluer votre situation ou bien votre énergie ou vos vibrations, vous allez bénéficier. Vous allez bénéficier de cette force que dégage, que cette force-là, n'est-ce pas, qui ressort de cet égrégore. Voilà. Maintenant, autre chose, c'est que il faut proposer aussi des sujets qui intéresseraient l'ensemble. Vous êtes dans un groupe, vous commentez, vous likez, vous participez aux formations, vous participez aux travaux de groupe. Mais il va sans dire que vous devez aussi, n'est-ce pas, proposer des sujets qui pourraient intéresser l'ensemble. Pourquoi pas? Et qu'on pourrait même aborder comme ça, comme prochaine conférence. Des fois, c'est sur la base de vos inspirations ou bien la base de vos propositions aussi que nous sommes inspirés à créer, à proposer, à
plutôt à donner des thèmes de conférences. Vous voyez, non? Voilà. Donc ça aussi, ça c'est l'autre avantage qui est là. Voilà. Ensuite, vous savez, quand on est dans un groupe comme celui-ci, non, je vais vous donner un conseil qui est très important. Il faut se faire remarquer positivement. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais qui est présent dans ce groupe-là. Vous comprenez, non? On ne sait jamais qui nous observe. On ne sait jamais qui on peut croiser demain, qui nous a observé, parce qu'on s'est fait remarquer positivement dans un groupe de spiritualité. C'est aussi un carrefour de rencontre. C'est aussi un carrefour où on peut, n'est-ce pas, comme ça susciter l'intérêt de quelqu'un, peut-être même d'important, dans un certain milieu, qui peut vous coopter, qui peut même, comme ça, vous faire vous approcher, peut-être, parce qu'on a observé des qualités, on a observé votre présence positive, le fait que vous savez faire remarquer, vous voyez, non? Voilà. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les participants, hein, les participants du groupe. Même si vous êtes à un niveau de spiritualité avancé, il ne faut pas sous-estimer les participants qui sont dans ce groupe-là. Même si vous ne les voyez pas réellement, même si tout n'est que virtuel, même si tout n'est que audio, tout n'est que écrit, il ne faut pas sous-estimer les participants d'un groupe. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne sait jamais qui est derrière, n'est-ce pas? Qui est derrière les écrits, qui est derrière, en train de pianoter son téléphone pour, n'est-ce pas, répondre à quelque chose. Voilà. Et donc, il faut avoir un certain égard pour tout le monde, sans exception. Il faut avoir de l'égard, il faut avoir de la retenue, il faut avoir du respect. Vous voyez, non? Une approche vraiment assez respectueuse, même lorsque vous vous adressez à un membre de ce forum, de ce groupe WhatsApp de spiritualité, parce qu'on ne sait vraiment pas. Ça peut être quelqu'un qui peut même comme ça vous bénir d'une certaine manière, vous ne savez pas. Ou bien même vous maudire. L'inverse aussi est possible. Parce que vous allez ouvrir une porte où vous allez donner l'autorisation à quelqu'un de vous faire du mal. Parce que vous êtes mal comporté. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, au-delà de tout ce que je venais de dire ici, il faut créer une sauvegarde. Si vous êtes dans un groupe de spiritualité, c'est comme une école, c'est comme une faculté. En faculté, c'est quoi? Les gens sont assis, le professeur est là, il donne sa conférence, et c'est à vous de noter et de constituer vous-même votre bagage intellectuel, constituer vous-même, en fait, vos cours. Donc, il faut quand même, pourquoi pas avoir un cahier, par exemple, pour noter les sujets, pour noter les points qui vous ont marqué, et si possible, il faut créer une sauvegarde de ces sujets-là. Si c'est dans l'ordinateur, ok, il faut télécharger les PDF. Faites un dossier où vous allez mettre les PDF, vous allez mettre les vidéos, vous allez mettre peut-être certains audios qui vous ont intéressé. Il faut créer vraiment un petit, vraiment une sauvegarde en fait. Il faut créer un dossier, que ce soit dans le téléphone ou bien dans l'ordinateur. Voilà. Vous allez voir qu'après un certain temps, vous aurez une bonne banque de données et vous pourrez comme ça les réviser souvent. Pourquoi pas? Ça vous servira beaucoup pour votre évolution. Voilà. Et puis après aussi, vous pouvez comparer les informations que vous avez reçues avec vos propres recherches. Ok? Parce que vous n'allez pas seulement vous contenter de tout ce qu'on va vous donner dans le groupe, mais il faudrait que vous aussi, vous faites vos propres recherches sur les sujets abordés. C'est très important. C'est comme ça qu'on fait pour évoluer dans un groupe de spiritualité en ligne, particulièrement sur WhatsApp. Voilà. Et pour finir, après un certain temps, il faudrait faire un bilan. Un bilan à mi-parcours de votre présence dans ce groupe pour savoir si vraiment ce groupe est bénéfique pour vous ou pas. Ok? Il faut faire vraiment un bilan. Un bilan vraiment pour déterminer cela sérieusement. Parce que vous n'allez pas passer votre temps dans ce groupe si ce groupe-là ne vous est pas bénéfique. Donc il faut s'arrêter un temps soit peu et trier. Moi par exemple, il y a hier par exemple, je suis sorti de plusieurs groupes.
J'étais aussi dans certains groupes, un certain nombre de groupes de spiritualité. Mais j'ai vu que bon, apparemment, je commençais à un peu trop survoler certains messages. Je commençais un peu trop, genre je reviens, je vois 1000 messages, je vois 900 messages. J'ai compris que bon là, il vaut mieux que j'enlève le corps. Parce que ça ne suscitait pas vraiment mon intérêt. Donc, j'ai vu que ce n'était plus bénéfique. Peut-être pendant un certain temps, c'était bénéfique pour moi, mais après, ce n'était plus le cas, vous voyez, non? Donc, il faut éliminer certains groupes dans votre téléphone, tout simplement, pour mettre d'autres en priorité.